Nous allons voir comment réclamer les CTO, corps tardio. Comment faire la réclamation. Donc depuis là, nous n'avons pas fait la vidéo par rapport au manque du temps. Donc nous allons vous montrer, pour ceux qui n'ont pas encore réclamé, comment vous allez pouvoir le faire sans souci. Vous aurez constaté qu'il y a des problèmes avec MetaMask actuellement, mais nous allons essayer d'abord avec MetaMask. Si ça ne marche pas, nous allons vous montrer d'autres stratégies. Donc avant de réclamer, il faut d'abord importer ou bien ajouter l'adresse CTO. Bon, avant l'adresse, il faut d'abord ajouter le réseau Core. Vous allez ajouter le réseau Core. Bon, on va d'abord voir que nous sommes vraiment sur le réseau Core. Vous voyez Core Blockchain. Quand vous cliquez là-bas, vous allez voir qu'il y a plusieurs réseaux. Donc vous voyez Ethereum, Linea, BNB, Core Blockchain. Donc vous allez, si vous n'avez pas Core Blockchain, vous allez simplement cliquer ici. Vous cliquez sur cette icône. Quand vous cliquez sur cette icône, vous allez maintenant être redirigé vers le navigateur. Donc, bon, voilà, je vais rafraîchir et mieux voir. Donc, on va vous rediriger vers le navigateur. Ici, vous allez cliquer sur type URL. Vous cliquez là-bas et on va vous afficher la barre où vous allez taper Core DAO scan. Oui, scan.coredao.org. Voilà, moi j'avais déjà tapé ça. Je vais vous montrer. Je ne vais pas continuer. Je vais cliquer. Vous voyez ça ici. Scan https etc. scan.coredao.org. Et il y a barre. Moi je vais cliquer en même temps sur ça pour continuer, pour me faciliter la tâche. Donc vous allez cliquer. On va maintenant se rediriger vers le réseau Core, vers la blockchain de Core. Donc voilà. Maintenant, quand vous arrivez ici, vous allez vers le bas. Vraiment vers le bas, ici. Et vous allez cliquer sur Add Core Network. Vous allez cliquer comme ça, Add Core Network. Donc quand vous cliquez sur Add Core Network, moi j'ai déjà ajouté. Peut-être c'est pourquoi ça ne bouge pas. Vous voyez, en haut il dit succès. Donc vous allez cliquer là-bas, vous allez ajouter. Après vous allez revenir sur le portefeuille. Bon, après vous allez cliquer ici. Vous allez revenir ici. Et c'est la manière pour ajouter Core, le réseau Core automatiquement. Quand vous revenez, on va vous demander de basculer. Il faut basculer. Si ce n'est pas basculer, vous cliquez en haut. Vous cliquez en haut ici pour basculer vers le réseau Core. Et maintenant, si vous êtes déjà ici, vous allez cliquer sur Importer. Importer jeton. Vous cliquez sur Importer jeton. Et maintenant, l'adresse du contrat de CTO, vous allez coller ça ici. L'adresse du contrat de CTO. Vous collez l'adresse du contrat de CTO et vous allez espérer un peu. Voilà, je vais maintenant cliquer sur suivant. On va cliquer sur suivant. Voilà, les informations de CTO sont venues. Si vous attendez un peu, vous allez voir ça. On va cliquer maintenant sur suivant. Voilà, maintenant importer. Vous voyez Core Tardio. On va cliquer sur importer. Et voilà, le jeton Core Tardio est importé. Maintenant, nous allons réclamer pour voir si ça va marcher. Sur cette icône. Vous cliquez sur cette icône. Bon, maintenant, vous allez cliquer sur la maison, la case pour rafraîchir. Vous cliquez sur la case pour qu'on vous ramène la page à 0. Bon, vous allez continuer la même procédure. Et maintenant, ici, vous allez taper. Bon, moi, j'ai déjà copié. Je vais coller l'adresse de réclamation, le lien de réclamation. Bon, si vous n'avez pas ça, vous allez regarder. C'est écrit airdrop.coretard.io. Vous voyez, non? Donc, moi, je vais lancer
la recherche. Je vais lancer la recherche pour voir si ça va bouger. Parfois, quand on lance la recherche, ça ne bouge pas. Ça ne fait aucun mouvement. On va espérer voir si ça va nous ramener vers la page de réclamation. Donc voilà, ça ne passe pas avec MetaMask. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Comme ça ne marche pas avec MetaMask. Donc, comme ça ne marche pas avec MetaMask, nous allons faire ça avec BitGet. Donc, pour faire ça avec BitGet, nous allons cliquer sur l'icône du paramètre. Nous allons cliquer sur confidentialité, sécurité et confidentialité. Nous allons maintenant cliquer ici sur révéler la phrase secrète. Et nous allons passer le test. Vous demande, pour révéler votre phrase secrète de récupération, vous devez répondre correctement à 2 questions. Donc, vous allez cliquer sur commencer. Maintenant, on dit, si vous perdez votre phrase secrète de récupération MetaMask, on dit pourra la récupérer pour vous. Ne pourra pas la récupérer pour vous aider. Ça, c'est deuxième. MetaMask ne pourra jamais vous aider. Maintenant, bon, continuez. J'ai réussi au test. Je vais continuer. Ah, j'ai repris. Ne pourra jamais vous aider. Donc, je vais continuer. Maintenant, on dit, si un membre du service d'assistance ou toute autre personne vous demande votre phrase secrète de récupération, ne la lui fournissez pas, car cette personne essaie de vous arnaquer. Vous devez la lui fournir. Donc, vous prenez premier. On ne donne jamais. Maintenant, continuez. Et ici, vous allez mettre votre mot de passe que vous mettez avant d'accéder à MetaMask, ou bien, oui, ça peut être empreinte, bon, je ne sais pas, votre mesure de sécurité. Donc, je vais mettre ici mon mot de passe et continuer. Après avoir mis votre mot de passe, vous allez cliquer sur le suivant. Maintenant, ici, vous allez appuyer longuement. Vous voyez, on dit appuyer longuement pour révéler la phrase. Donc, vous allez appuyer là-bas longuement et vous allez voir que votre phrase secrète sera révélée et vous allez la copier. Maintenant, lorsque vous la copiez, vous allez venir dans BitGet. Si vous n'avez pas le portefeuille BitGet, il faut l'installer. Vous voyez, non, vous allez installer et vous allez créer votre compte comme ce que vous avez fait pour créer MetaMask. Et vous allez prendre soin de garder votre phrase de récupération. Maintenant, nous allons importer le portefeuille Core dans BitGet. Donc, nous allons maintenant cliquer sur la petite flèche sur portefeuille. Nous allons cliquer sur portefeuille. Nous allons cliquer sur ajouter portefeuille. Nous allons cliquer sur ajouter portefeuille et nous allons prendre importer portefeuille. Donc nous allons prendre ceci. Laissez ici. Prenez ça là. Donc importer portefeuille, phrase à clé privée seed phrase. Donc vous allez cliquer là-bas. Vous allez mettre votre un mot de passe à 8 chiffres. Donc je vais mettre mon mot de passe à 8 chiffres et je vais maintenant coller. Je vais coller la phrase que j'ai copiée dans MetaMask, c'est-à-dire ma phrase secrète de MetaMask où il y a le réseau Core. Je vais la coller ici. Après l'avoir collée, je vais cliquer sur confirmer. Lorsque vous allez espérer un peu pour que votre portefeuille soit importé, après l'importation, vous allez cliquer sur j'ai compris. Maintenant, vous allez cliquer sur portefeuille. Maintenant, lorsque vous êtes sur portefeuille, vous allez cliquer ici sur Mainnet, tous les Mainnet. Vous allez cliquer sur ajouter un Mainnet. Maintenant, ici vous allez taper Core. Core. Voilà. Core est là. Vous allez cliquer sur Core.
Ajout réussi. Donc, nous avons pu ajouter le réseau corps. Voilà ça ici. Voilà ça ici. Pour être sûr que vous êtes sur le réseau corps, vous allez cliquer sur portefeuille et vous allez vérifier que vous êtes vraiment sur le réseau corps. Donc c'est vrai, je suis sur le réseau corps. Maintenant que nous sommes sur le réseau corps, nous allons cliquer sur le navigateur. Là on a écrit découvrir. On va cliquer sur découvrir. Maintenant, lorsque nous allons cliquer sur découvrir, nous allons coller le lien de référence dans la barre de recherche. Nous allons coller. On fait appui long, on colle et on lance la recherche. Voilà, ouvrir le lien. On nous dit ici d'ouvrir le lien. Bon, nous allons cliquer là-bas et on dit vous consultez une URL tierce. Veillez à préserver la sécurité de vos actifs. Donc, je vais, on dit don't prompt again next time. Je vais saisir. Vous allez espérer que tout ça là, ça charge. Quand vous saisissez votre le lien de réclamation, parfois on peut vous amener ici directement, mais parfois on peut vous demander de faire ce que je viens de faire. Et vous allez cliquer sur saisir avant de vous ramener ici. Mais parfois ça peut vous ramener ici directement. Donc quand vous arrivez ici, vous allez voir, on dit quoi, do you submit date, etc. Bon, vous allez simplement cliquer sur connect, connecter wallet. On dit la page HTTP retourne dit on chaîne, vous cliquez sur de switcher, c'est-à-dire d'aller vers corps on chaîne. OK. Vous allez maintenant connecter votre wallet. Donc vous allez cliquer sur connecter. Et vous allez espérer. Maintenant, vous allez voir ici, c'est très petit. Vous allez voir le nombre de CTO que vous allez réclamer. Et vous allez cliquer sur Click here to claim. Nous allons cliquer là-bas pour réclamer. Nous allons signer. On va signer. On va valider avec notre code à 8 chiffres. Bon, si vous avez mis, bien sûr. On va valider le CAPTCHA. Il y a un CAPTCHA à valider. Vous allez cliquer sur le carreau là. Il y a un carreau. Vous allez cliquer sur ce carreau pour le valider. Donc, ça peut se valider automatiquement. Ou bien, on peut vous demander de choisir certaines images qui correspondent à ce qu'on vous demande. Donc, voilà, on me dit quoi? Veuillez cliquer sur les éléments qui ont un moteur. Donc, un moteur, je vais cliquer sur les éléments qui ont un moteur. Je vois ici voiture. Donc je vais cliquer sur les deux éléments et je vais cliquer sur suivant. Il y a suivant. On va me demander de poser encore des questions. Veuillez cliquer sur les éléments qui ont un moteur. Je répète encore ce qu'on m'a demandé et je clique sur valider. Si j'ai trouvé, ça sera validé. Voilà. Et on dit obtenir CTO. Je vais cliquer sur Get. Et je vais confirmer. Après avoir confirmé, on dit thank you, CTO. Oui, etc. Vous voyez. Donc, voilà. Je viens de réclamer mais CTO. Donc, nous allons retourner. Voilà mes CTO qui sont là. Voilà les CTO que je viens de réclamer. Voilà, vous avez vu les CTO qui sont réclamés. Ok. Pour le moment, la valeur est très faible. On ne peut rien faire avec. Donc, lorsque vous allez revenir
dans MetaMask, vous allez voir vos CTO là-bas. Vous voyez, non? Vous allez voir vos CTO qui sont dans MetaMask. Donc maintenant, ce que je vais vous dire, avant d'importer, il faut être sûr que c'est l'adresse core que vous avez liée dans Satoshi, dans l'application Satoshi. Si ce n'est pas cette adresse core que vous avez liée, vous n'allez rien voir. Il faut être sûr que l'adresse que vous allez importer dans BitGet là, c'est cette même adresse que vous aviez liée lorsqu'on nous avait demandé de lier adresse CTO. J'espère que vous comprenez bien. C'est ça qui fait que certains rencontrent des difficultés. Parce qu'ils ne savent pas qu'il faut lier la même adresse, qu'il faut importer la même adresse MetaMask que vous avez liée dans l'application Satoshi. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. À bientôt pour une nouvelle vidéo.